c'est ça que je suis en train de t'expliquer, mon gars. Si Manuel Bompard, il perd son temps à expliquer la vérité, il va perdre du temps de parole. Parce que Laurent Wauquiez, ça lui prend une seconde de dire ce que vous dites est faux. Bompard, ça lui prend 35 secondes pour expliquer sa source de pourquoi Laurent Wauquiez il ment. Je te cite, ça, ministre du Travail, ministre de je sais pas quoi, et regardez ce chiffre-là, je te montre l'affiche et tout. C'est une perte de temps. C'est le travail du journaliste, en vrai. Hein. C'est à lui de faire ça, mon gars. Des impôts. Là encore, sur les 40 milliards d'économies à faire. Et en plus, Laurent Wauquiez, il parle par-dessus Bompard. Emmanuel Bompard, s'il vous plaît. Vous avez d'un côté Laurent Wauquiez qui explique qu'il ne faut en aucun cas utiliser le levier fiscal. De l'autre, Manuel Bompard, je crois que c'est pas faire offense à votre parti, à votre mouvement politique, qu'il considère que c'est en faisant contribuer les plus aisés que l'on peut trouver ces 40 milliards d'euros d'économies. Là encore, je regarde le temps et Laurent Wauquiez, vous avez encore un peu de retard. Pourquoi ce serait si tabou de dire on a 40 milliards d'euros à trouver, on va faire contribuer les plus aisés, les grandes entreprises, pour que l'effort soit le plus équitablement réparti? Mais parce qu'on a déjà le record d'impôts en France. Et qu'à chaque fois qu'on nous sort cette belle musique, la réalité, c'est qu'on augmente les impôts sur tout le monde. Et ma grande différence là aussi, c'est que je veux qu'on fasse des économies sur le gaspillage de l'argent public et pas qu'on augmente les impôts. Monsieur Bompard veut moins de riches. Moi, je veux plus de riches. Moi, je suis très heureux qu'on ait quelqu'un comme Bernard Arnault parce que ça donne de l'emploi. Le seul riche qu'aime Monsieur Bompard, c'est Mélenchon. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de riches. Moi, je suis... Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il ne fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Oui, enfin, en tout cas, lui, surtout, il donne pas des leçons à tout le monde. Ouais, et il fait pas des repas à 100 000 euros. Monsieur Bompard, sur ce sujet, je prendrai pas vos leçons. Vous savez, c'était une erreur. Je l'ai assumé, j'ai remboursé. Vous avez remboursé ? J'attends de savoir si... Ah, il a remboursé cet enculé. Bah, mieux vaut tard que jamais. Et le pire, les mecs, c'est qu'il a remboursé parce qu'on l'a épinglé, hein. Vous imaginez si on l'avait pas épinglé, cet enculé? Vous imaginez? Ah, il a remboursé, hein. Il a remboursé. Députés de la France Insoumise qui étaient dans des logements sociaux de façon abusive ont remboursé. J'attends de savoir si Madame Chikirou, qui est en ce moment poursuivie pour corruption, est elle aussi en train de rembourser. J'attends de savoir si votre député qui a acheté de la drogue avec ses indemnités parlementaires a remboursé. Donc, Monsieur Bompard. Alors, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. Si je puis me permettre. Attendez, si je puis me permettre. Oula. Si je puis me permettre. Mais les gars, vous voyez comment la politique, c'est programmatique. Genre, on le savait tous que Manuel Bompard, il allait finir par lancer la punchline de vos dîners avec de l'argent public. On le savait tous au fond. Et du coup, Laurent Wauquiez, il savait quoi répondre. C'est tellement programmé, les mecs. C'est trop du théâtre, en fait. C'est trop du théâtre. Si je puis me permettre. Jusque-là, le débat était... Il savait quoi répondre. Là, on a eu en quelques instants... Manuel Bompard, vous avez fait référence à la question d'un certain nombre de notes. Bompard, il aurait pu parler de la mère de Ciotti. Putain! Il aurait pu lui parler de sa grosse daronne qui reste dans une maison de je sais pas quoi, payée par l'argent des Français. C'est vrai, la grosse daronne de Ciotti. Non! Je m'en suis expliqué ici. Que vous avez remboursé. De la question de ce qu'on appelle les dîners des sommets de votre Quand il était région, chez LR, hein. Quand il était chez LR. J'ai fondé l'organisation de ces dîners, vous n'avez pas remboursé. Monsieur Wauquiez s'est attaqué à Monsieur Mélenchon de manière ridicule. C'était juste pour qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, de choses absconses pour ceux qui nous regardent et pour essayer d'expliquer. Et en réponse, Laurent Wauquiez a fait référence aux mise en cause et notamment mise en examen de Sophia Chikirou, députée. Voilà pour, en quelque sorte, les faits. J'aimerais qu'on revienne à la question des impôts. Je préfère. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez vous dit il ne faut plus augmenter les impôts parce que c'est une solution de facilité. Alors, j'ai deux choses à dire sur ce sujet. Premièrement, Monsieur Wauquiez, contrairement à ce que vous venez d'indiquer, on peut tout à fait avoir des mesures fiscales qui ne touchent pas l'ensemble des Français. Par exemple, moi, je propose de mettre en place ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire de faire en sorte que les milliardaires dans ce pays, ils sont 147. 147, je ne vous parle pas de tous les Françaises et les Français, 147, qui payent au moins un impôt équivalent à 2% de leur patrimoine. Franchement, on parle de gens, le niveau de rentabilité de leur patrimoine, chaque année, c'est 7%. Ils vont même continuer à s'enrichir avec cette mesure. Donc la réalité, c'est qu'on peut mettre davantage à contribution pour faire en sorte de réduire le déficit aujourd'hui des personnes qui ont les moyens pour le faire. Ça permet de faire rentrer dans les caisses de l'État plusieurs milliards d'euros. Et ensuite, Monsieur Wauquiez, je vais vous interroger sur une contradiction que vous avez. Parce que vous dites, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, si dans le prochain budget, il y a une nouvelle augmentation d'impôts, on ne pourra pas être d'accord avec le budget, on va quitter le gouvernement. Enfin, je ne sais pas trop exactement ce que vous dites sur ce sujet de manière précise. Exactement ça. Voilà. Mais Monsieur Wauquiez, il y a un problème. C'est qu'il y a 3 mois, vous avez voté pour le budget de M. Bayrou. Et dans le budget de M. Bayrou, il y a une augmentation de la TVA pour les micro-entrepreneurs.
Il y a une augmentation de la CSG pour les apprentis. Qui a été suspendue. Qui a été suspendue grâce à nous. Grâce au travail que j'ai fait. Merci. Mais quand vous l'avez voté, monsieur, c'était pas suspendu. C'était dedans. Maintenant, c'est grâce à vous qu'il y a des choses qui... Bah attends, mais Laurent Wauquiez, mais il est con, quoi. Il a voté le budget et ensuite il est en train de flexer en mode « Ah, c'est grâce à moi si on a suspendu la TVA pour les auto-entrepreneurs. » Mais il est con. Mais lui, faut l'enculer, lui, c'est pas possible. Mais c'est qui ce clown? Mais qui est ce clown, en fait? Il a voté pour dire ensuite c'est grâce à moi qu'on a suspendu la TVA. Mais on va l'enculer. Il se passe dans le gouvernement, vous l'avez. C'est extraordinaire. Honnêtement, c'est fort. Bah, c'est parce que c'est un bon numéro de prestidigitateur. C'est une mobilisation des auto-entrepreneurs. C'est un bon numéro de prestidigitateur. Prestidigitateur. Monsieur Wauquiez, vous pouvez rigoler, mais la différence. Non, je vais vous dire pourquoi je rigole. Attendez, laissez-moi terminer. Vous pouvez rigoler, mais la différence, c'est qu'au moment du budget de monsieur Bayrou, il y avait bien une augmentation de la CSG pour les apprentis, de la TVA pour les micro-entrepreneurs, qu'il y avait bien une proposition d'augmentation du tarif de l'électricité à partir de 2026 qui était dans le budget. Et même avant, dans le budget de monsieur Barnier, vous êtes venu à la télévision. Attendez, monsieur. Et c'est grâce à notre implication qu'on a pu le faire reculer. Même avant, dans le gouvernement de monsieur Barnier, vous êtes venu sur un plateau de télévision et vous allez expliquer qu'on allait reporter l'indexation. Ah là, Wauquiez fait exprès de parler en même temps. C'est vraiment une merde. Là, on l'attrape. On l'a attrapé sa veste avec des preuves et tout. Il parle en même temps, il fait exprès. Il noie le poisson, mon gars. Il veut essayer de l'endormir. Eh, tu vas pas nous endormir, mon gars. Et Duhamel, ferme ta bouche un peu, Duhamel. Tu parles trop, toi aussi, là. L'indexation des retraites pendant 6 mois. Ça y est, ça y est. En fait, on peut pas vous croire. Ce qu'il y a dans le budget. Voilà. Juste la proposition, il faut bien que tous ceux qui nous écoutent comprennent. La France insoumise propose d'augmenter de 260 milliards d'euros les impôts en France. Il n'y a aucun parti dans le monde qui propose ça. Alors évidemment, quand ils sont sur un plateau, ils essayent de nous dire tranquillement, vous inquiétez pas, seuls les riches vont payer. Ah bon? Oui. Par exemple, dans leur proposition, il y a le fait de faire sauter le quotient conjugal, dont vous considérez qu'il est patriarcal. C'est dans les propositions de la France insoumise. D'accord. J'ai halluciné en voyant ça. Le quotient conjugal patriarcal. Faites votre démonstration. Je vous ça va faire sauter... J'ai augmenté les impôts de 15 millions de Français. C'est faux. Vous êtes pour faire sauter l'actionnariat salarié. C'est faux. Il y a 700 000 Français qui seraient pénalisés par vos mesures. Et surtout, à partir du moment où on infligera cette potion de 260 milliards d'euros d'impôts en plus, vous aurez achevé de ruiner l'économie. Et là, je dois vous reconnaître que c'est cohérent. Il n'y aura aucune entreprise qui survivra. La totalité de ceux qui créent de la valeur partiront de ce pays. Et on se retrouvera effectivement dans votre domaine, tout le monde au RSA. Je dois avouer que de ce point de vue, votre système est très cohérent. Il n'y a pas un parti au monde qui est aussi fou dans ses propositions économiques. Vous mentez comme un arracheur de parti au monde. Bon, là, Laurent Wauquiez commence à rentrer. Il a enfilé le maillot numéro 10, les mecs, là. Là, ça commence à être chaud, là. Là, ça commence à être chaud, là. Bompard, j'espère que tu vas aussi enfiler le tien. Oh, putain. Qu'est-ce qui est faux dans ce que dit Je vous donne juste un exemple très concret. Oula. Vous venez de dire, vous proposez de supprimer le quotient conjugal et donc ça va se traduire par une augmentation de l'impôt. Vous proposez ou non de supprimer le quotient conjugal? Laissez-moi terminer. Mais laissez-le finir. Il faut pas lire une seule ligne sans la ligne suivante dans un programme. D'accord, oui. C'est comme les contrats d'assurance. Il y a la Times New Roman 10 en dessous, non, mais un ça programme, vous savez, c'est un ensemble. Donc, en vérité... Il a dit la Times New Roman 10. Non, faut l'enculer, frère. Non mais franchement les punchlines entre le Venezuela et le nom d'une police d'écriture sur Windows, vas-y faut le baiser lui, ça y est. Il est là pour faire le guignol là, j'ai capté en fait, on est à la clown fiesta en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On est où là? Il a 60 ans cet enculé. Vous parlez de la réforme que nous proposons sur l'impôt sur le revenu. Dans laquelle nous proposons de rajouter des tranches et effectivement de retirer cette disposition. D'accord. Attendez, monsieur Wauquiez, laissez-moi terminer. Ce qui vous fait pousser des cris d'orfraie, c'est ce que je viens de dire, c'est que vous avez bien l'intention de faire supprimer le quotient conjugal. On est d'accord? Monsieur Wauquiez. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Monsieur Wauquiez, ne faites pas vos petites manip là, ça sert à rien. Non mais la proposition celui qui cherche à tout noyer ici, pardon, c'est vous. Mais je ne tournoie pas, mais j'essaie juste de parler, si c'est possible. La proposition de réforme de l'impôt sur le revenu que j'ai proposée, elle se traduit par une baisse ou un maintien au même niveau d'impôt de 93% des Françaises et des Français. Et ce qui est évidemment un mensonge. Qui vont payer davantage. Mais ce Donc qui est ne faites évidemment pas croire des gens qui ne correspondent pas à la réalité. Mais ce qui est évidemment un mensonge. Mais quand non, vous imposez 260 milliards d'euros d'impôts. Je ne sais pas d'où sort votre chiffre, mais c'est votre vous inventez des choses, vous mélangez l'investissement et l'impôt. Là encore, tout le monde pourra juger. Oui, tout le monde jugera. Quand vous imposerez 260 milliards d'impôts, les Français qui ont beaucoup plus de bon sens que vous ont très bien compris qu'avec ça, l'économie française Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard. C'est parler d'une taxe de 2% sur le patrimoine des 147 milliardaires. Vous êtes d'accord ou pas? Mais non, attendez. Non, je vais le faire après. J'ai pas envie de tout mélanger sur mon stream. On vient de m'envoyer un truc de fou là, mais on va le faire après. Je vais juste me le mettre de côté là. Et je vais pas oublier de le partager en stream. Oh putain, on m'a envoyé une de dinguerie, wesh.
Non, parce que moi, et c'est notre grosse vous voulez différence. pas imposer davantage Non, aux parce que moi, milliardaires. qu'est-ce que je veux? Vous voulez moins de riches. C'est clair. Moi, je veux qu'il y ait plus de riches Non, pour je veux qu'il y ait qu'ils moins de contribuent pauvres. davantage, moi. Non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, quel est votre objectif? Prenons Je veux votre qu'ils taxe. contribuent davantage. Prenons la taxe Zuckman que vous Allez. proposez. On y va. Si jamais vous la mettez On en précise œuvre, taxe Zuckman Oui. de 1 ou 2%, 2% sur le patrimoine des de toutes les entreprises. 347 plus milliardaires. grandes Non, c'est- fortunes. non, pas que. C'est des Pas que. individus. Si par exemple, Pas des la entreprises. taxe d'individus. Zuckman était imposée, aujourd'hui, elle arriverait à ruiner une entreprise comme Mistral AI, qui ne dégage absolument aucun bénéfice et qui est sans doute Qui sont notre les seul entreprises espoir. d'intelligence artificielle. Notre seul Inexact. espoir pour pouvoir combattre l'intelligence artificielle américaine. Et juste, en fait, C'est inexact, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que là où ce que je vous reproche, Attends, je comprends pas, la taxe de Zuckman, c'est pas uniquement sur le patrimoine des milliardaires. Pourquoi ça touche les entreprises? Je comprends pas là. Ça touche réellement les entreprises ou pas? Attends, je vais aller vérifier l'information. c'est que Ils vous, ont vous pas aux cultivez, entreprises, monsieur vous Wauquiez. cultivez, Pas des choses vous absurdes. cultivez une opposition de classe dans laquelle vous voulez faire croire que si on raquette les riches, les pauvres s'en porteront mieux. Bah, je suis désolé, mais moi, propose pas de je les suis d'un raqueter. département, 2%. je suis d'un département la Haute-Loire, 2%, monsieur. où je Wauquiez. sais ce qu'on doit des entreprises comme Michelin, comme Bernard Arnault, comme Dassault, et je suis très content de les avoir parce que ça crée de l'emploi. Et ça, c'est toute Mais là, notre je ne fais pas différence. parceller des entreprises. Donc, vous pouvez répondre à côté si vous voulez. Mais là, je vous parle d'une taxe sur le patrimoine Vous des pensez milliardaires. sérieusement qu'avec deux... Alors, il a lu à l'envers un peu. Il a lu à l'envers en fait, Laurent Wauquiez. En gros, la taxe Zuckman touche uniquement le patrimoine des milliardaires, mais il y avait une autre proposition dans la taxe Zuckman, c'est une taxation minimale des multinationales. Donc là, on parle vraiment des entreprises. Mais ça n'a pas été retenu. C'est uniquement un impôt progressif mondial sur les grandes fortunes et sur leur patrimoine pour éviter que l'impôt s'échappe via des paradis fiscaux. Donc là, on n'est pas dans des bails de taxation des multinationales. On n'est pas dans ça. Mais il a lu à l'envers, frère. Je ne peux pas le croire qu'il a lu à l'envers, cet enculé. 260 milliards d'euros, le pays va aller mieux. Messieurs, on a déjà le Je record vous ai parlé d'impôt. d'une taxe de 2% On a déjà sur le le record patrimoine des d'impôt. Messieurs, milliardaires. Pourquoi vous désaccord, répondez à côté désaccord sur Pourquoi vous la... répondez à côté sur ce sujet? Putain, d'ailleurs, c'est le président Macron. C'est le président Macron qui a demandé à Gabriel Zuckman de concevoir une contribution internationale sur les grandes fortunes. Putain, c'est Macron. Macron qui décide de vouloir taxer les riches. Bizarre. Ok, très bien. Pourquoi pas, hein. Pourquoi vous répondez pas clairement sur ce sujet? Pourquoi vous êtes contre le fait qu'on mette davantage à contribution les What the milliardaires fuck? dans ce Non, mais pays? moi, je suis C'est une contre. question de Messieurs, justice s'il vous plaît, fiscale. désaccord sur la politique fiscale. Je crois qu'on l'a Je vu. suis contre tout J'aimerais, impôt. Laurent Wauquiez, Emmanuel Tout Bompard, impôt. Sauf sur les poser plus une pauvres, question. manifestement. Tout impôt. Sauf sur Camarade les Macron. sauf sur les S'il vous plaît. entrepreneurs, S'il sauf vous sur plaît. l'électricité. S'il vous plaît, Emmanuel Bompard, Laurent Wauquiez. C'est vrai ce mensonge de Fla? Bah, c'est ce que je lis, les gars. hein. En 2024, Zuckman a été chargé par le président Emmanuel Macron de concevoir une contribution internationale sur les grandes entreprises avec l'idée de financer la transition climatique à l'échelle mondiale. Après, les gars, je pense vraiment que c'est une demande de Macron, hein, parce que Macron, avec sa grosse tête, son melon incroyable, il pense pouvoir changer le monde à sa petite échelle. Ouais, bon, je pense vraiment que je pense que l'information, elle est vraie. Ok, une question très précise avant de parler des fractures françaises sur ce qui va en quelque sorte jalonner l'actualité de la semaine, la question des référendums, puisque Emmanuel Macron, visiblement mardi, Exactement, va en proposer Simone, un certain exactement. nombre, que vous avez François Bayrou qui lui-même sur la question du budget souhaite soumettre aux Français les grandes orientations du budget 2026, qui est précisément ce dont on était en train de parler. Bon, j'ai écouté à peu près vos réactions. Vous avez l'air pour le coup là aligné sur le fait de dire que c'est une mauvaise idée. C'est peut-être un des seuls points d'accord entre vous, Emmanuel Bompard, Laurent Wauquiez, sur la question des Sur le référendums. budget, oui, je vous confirme. Je trouve que c'est une proposition qui n'a aucun sens et je propose qu'on commence déjà par faire voter les députés et qu'on arrête de passer ces budgets par 49.3. Alors sur quoi il faut un référendum alors? Ah bah, on peut avoir un référendum sur plein de sujets. Moi, je propose une question simple pour éviter que ce soit les uns et les autres qui choisissent les référendums. Moi, j'ai une proposition. On a une proposition dans notre programme, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et que ce soit les gens qui puissent décider, à partir du moment où ils sont un certain nombre de signataires, en faire en sorte qu'il puisse y avoir un référendum sur cette question. Par exemple, on pourrait le faire sur la réforme des retraites. J'ai toujours pas compris votre position. Vous étiez pour la retraite à 64 ans ou pas? Parce que vos députés étaient un peu divisés sur le sujet. Moi, je suis contre. Je suis pour revenir à 62 ans dans un premier temps et à 60 ans après. Eh ben, on pourrait faire un référendum pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Sur ce point précis, T'en Laurent penses quoi, Wauquiez, Laurent sur la T'en réforme penses des quoi, retraites, Laurent un référendum sur ce sujet? Bah, là aussi, faut juste entendre ce qu'on entend. C'est-à-dire la proposition de LFI, c'est de revenir à la retraite à 60 ans et 40 annuités de cotisation. C'est pas une réforme, Je vous c'est le la confirme. faillite. C'est la faillite. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, qui ont une retraite ou qui s'apprêtent à prendre leur retraite,
qui comprennent bien, là aussi, il n'y a aucun pays au monde, aucun parti au monde qui fait des propositions aussi délirantes. C'est faux, il y a des pays où la retraite est vous enclenchez ça à la minute, vous mettez en faillite notre... Il y a des pays... Attends, quel pays on peut partir... Oh, j'ai mal formulé ma question. On peut partir à 60 ans et 40 annuités. Attention, Manuel Bompard, hein, j'ai peur pour toi, mon gars. Hein. J'ai un peu peur, hein. Je sais pas, là, j'ai peur, là. C'est juste pas possible. Ah ouais? Voici un aperçu des pays où il est possible de partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. La Grèce. Le problème, c'est que la Grèce, c'est 62 ans avec 40 annuités. La Serbie, 60 ans avec 40 annuités. C'est tout. La Serbie. La Serbie, c'est tout. Et encore la Serbie, j'ai un petit peu des doutes quand même. Et la Chine, c'est quel âge? Mais sors la Chine vite fait. Regarde la Chine. Attends, je regarde. J'ai peur là, depuis tout à l'heure, il a son maillot numéro 10, Zinedine Zidane floqué là, monsieur Laurent Wauquiez. Il me fait chier là. Il me fait chier là. Oh, en Chine, l'âge légal de départ à la retraite est de 60 ans pour les hommes de 50 ans ou 55 ans. Ou 55 ans pour les femmes, selon leur type d'emploi. À partir de janvier 2025, la Chine prévoit de relever progressivement l'âge de départ à la retraite sur une période de 15 ans, portant l'âge de départ à 63 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes cadres et 55 ans pour les ouvrières. Ok. Ah putain. Système de un problème avec la réalité. Hein. Et quel pays où la réforme pardon. Il y a aujourd'hui en Europe des pays dans lesquels vous avez la retraite à 60 ans. Bien sûr. Ah bon? Lesquels? Allez-y, ça m'intéresse. Ça doit être en Autriche pour les femmes, je crois, par exemple. Oui, non, c'est pas du tout ce que vous proposez. Vous proposez la retraite à 60 ans pour tout le monde. Avec 40 annuités de cotisation. Ok, dites-nous un seul pays en Europe qui fait ça, ça m'intéresse. Peut-être qu'il n'y en a pas en Europe, et alors? C'est moi qui ai un problème avec la réalité? Vous venez de me dire, oui, bien sûr. Je vous ai parlé de mesures. Vous venez de me dire. Non, mais je vous ai parlé de pays dans lesquels on peut partir à la retraite à 60 ans, par exemple pour les femmes. Honnêtement, c'est un numéro de prestigitateur exceptionnel que vous venez de nous faire. Vous nous enseignez avec une solidité et un tempérament absolu. Bien évidemment, il y a plein de pays dans le monde qui font la retraite à 60 ans et 40 annuités. Il n'y en a pas un. Vous n'êtes même pas capable d'en citer un. La France de 1900. Flagrant délit de juste mensonge et intox. Ça vous dit quelque chose, monsieur Wauquiez? Non, mais c'est bon, là, monsieur Bompard. Ça va. Le numéro de mensonge et de propagande affiché. Donc vous n'êtes pas pour l'abrogation de la réforme des retraites? Mais moi, c'est très clair. Je défends la retraite à 64 ans, c'est très clair. Et je vais vous dire... Je croyais que les Français, vous vouliez les écouter. Il y a une injustice, en revanche, qui visiblement n'a pas l'air de les écouter. Celle-là, elle n'a pas l'air de vous poser problème. Les régimes spéciaux de retraite. Là, ça vous gêne pas? Tous ces régimes spéciaux qui sont financés à coût de 8 milliards d'euros du budget de l'État. Là, ça vous gêne pas. Si jamais on met en œuvre votre réforme, c'est la faillite immédiate du versement de toutes les pensions de retraite. Ils ont été supprimés, ces régimes spéciaux, vous êtes au courant? Pas du tout. Chaque année, l'État verse 8 milliards d'euros. Des retraites d'il y a 2 ans. L'État verse 8 milliards d'euros chaque année. Là encore, vous mentez. Avec la clause du grand-père, et on pourra le vérifier tranquillement. Pour mettre à l'équilibre des régimes qui ne le sont plus, puisque les métiers ont changé. Manuel Bompard, ce type d'injustice, vous n'avez pas de problème pour les justifier. Là, il n'y a aucun problème. On était sur les référendums. Une majorité des Français est pour abroger la réforme des retraites, pas vous. Messieurs, un petit regard sur les compteurs. Moi, j'ai une proposition de référendum. Très rapidement, puisque je voudrais qu'on avance sur les fractures françaises. Rapidement. C'est qu'on consulte les Français sur la question de savoir est-ce que des étrangers qui arrivent en France peuvent avoir accès automatiquement aux aides sociales ou est-ce qu'il faut qu'on demande qu'ils aient travaillé? La question de l'immigration, on en parlera dans un instant. Petit point sur vos compteurs. 13 minutes et 19 secondes pour Manuel. Franchement, c'est un sale opportuniste, hein, Laurent Wauquiez. Bon, là, sur les 5 dernières minutes, il était plutôt OK. Factuellement, les gars, vous pouvez vous en faire une idée. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt OK. Mais moi, ce qui m'énerve avec le personnage, c'est que maintenant, Laurent Wauquiez, il a les OQTF, l'immigration, tout le temps dans la bouche. Tu vois, le Laurent Wauquiez, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait vraiment pas ça. Mais comme il a vu que l'immigration, ça a du buzz en France, fenêtre d'Overton et tout, il voit que les OQTF, pareil, il s'est empressé d'embrasser ce débat-là, ce sujet-là, et pour en faire un porte-étendard, genre. C'est comme ça qu'il va essayer d'espérer battre Bruno Retailleau. Bah, force à lui, mon gars. Hein. Il est en compète avec Retailleau. Non, mais c'est... Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de diffuser des idées dans la tête des Français, des bonnes idées, que de prendre la facilité, l'immigration au QTF, immigration au QTF, l'étranger, etc., etc. Oh, vas-y, frère, c'est bon, c'est la solution de la facilité pour lui, chef. Manuel Bompard, 13 minutes et 50 secondes pour Laurent Wauquiez. C'est donc vous qui introduirez la prochaine partie consacrée aux fractures françaises.
les fractures françaises. Fracture française, insécurité, immigration et la question de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. D'abord, je voudrais parler, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, Jean Malco, Évian-les-Bains, un pompier qui a été très violemment percuté lors d'un rodéo urbain qu'il avait tenté d'interrompre. Il est toujours, ce pompier, entre la vie et la mort. Je précise que l'auteur présumé des faits faisait l'objet d'une suspension de permis depuis le 15 avril dernier, connu des services de police, déjà condamné à 3 reprises en 2024 pour usage et trafic de stupéfiants. Bruno Retailleau a pointé du doigt, je cite, la société qui a engendré une fabrique de barbares et il a appelé à redonner sens à la sanction. Est-ce qu'il y a un problème avec le rapport à la sanction, Manuel Bompard ? Écoutez, d'abord, je vais dire évidemment sur ce sujet ma solidarité totale avec ce pompier de manière individuelle et évidemment l'ensemble des pompiers de France qui font un travail remarquable et extraordinaire. Je pense que ça sera un point commun avec Monsieur Wauquiez de leur rendre hommage. Ensuite, vous me posez une question concrète sur comment lutter contre le problème aujourd'hui, qui est un problème d'insécurité qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai en face de moi des gens qui, en quelque sorte, participent à une forme de surenchère sur les mots, mais qui continuent à s'entêter toujours sur les mêmes options, sur les mêmes solutions qui sont mises en place dans ce pays depuis des années et qui ne produisent pas les résultats nécessaires. Vous voulez enfermer tout le monde. Votre solution, dès qu'il y a un problème, c'est de dire... Je ne veux pas enfermer tout le monde, je vais enfermer les délinquants. C'est une grosse différence avec vous. Je vais vous répondre. C'est Manuel Bompard. Vous répondrez ensuite, Laurent Wauquiez. Ah, il lui coupe la parole pour dire je vais enfermer les délinquants. Mais on sait, cousin, qu'il veut pas enfermer tout le monde. C'est une formule. C'est vraiment un connard, ce gars. Vous, dès qu'il y a une difficulté qui est posée quelque part, vous dites prison. Et le problème, vous savez, c'est que la prison produit de la récidive. Tout le monde le sait, toutes les études le montrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des gens qui sont passés en prison récidivent dans les 5 années qui suivent leur libération. Et donc, s'il faut avoir un travail sur le sujet, évidemment qu'il faut de la répression. Personne n'est contre la répression. Mais ce travail, et c'est pas seulement moi qui le dis, par exemple, quelqu'un comme François Molins, que je pense que vous pouvez respecter, qui était directeur de cabinet d'une ministre Les Républicains, Madame Alliot-Marie. Il dit, s'il y a une priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur le sens de la peine, pour faire en sorte, justement, que quand on met des gens en prison, quand on les sanctionne, ça ne se traduise pas immédiatement par de la récidive. Et donc, je pense que vous vous trompez de solution et que, en quelque sorte, vous masquez la vacuité de vos réponses par une surenchère sur les mots. Moi, j'utiliserai pas ces mots et je propose des solutions qui sont des solutions alternatives pour faire en sorte qu'on vive en paix, en sécurité dans ce pays. Et c'est quoi ces solutions alternatives ? Eh ben, précisément, par exemple, augmenter, doubler le nombre de personnels dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. On est moitié moins que la moyenne européenne sur ce sujet. C'est faire en sorte que, quand des personnes commettent un délit, quand les personnes font une bêtise, eh ben, qu'on commence pas à avoir comme seule réponse de les envoyer en prison, dont tout le monde sait qu'ensuite ça se traduit par des délits encore plus graves après. Voilà par exemple une mesure qui est une mesure concrète, monsieur Wauquiez. Bien sûr de la répression, mais aussi de la prévention et de la réinsertion, de la réhabilitation. Ça le dérange, Laurent Wauquiez, les gars, parce que Manuel Bompard, il explique qu'il faut augmenter le personnel pour les réinsertions, etc. Laurent Wauquiez, dans sa tête, il est en mode « Oh putain, encore de l'argent public. Oh là là, il va encore endetter la France. Il me fait chier, celui-là. » C'est sûr, il pense à ça, ce mec. De Laurent Wauquiez, par exemple... Il pense à ça, c'est sûr. Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui veut des peines minimales, ça veut dire des peines planchées pour certains délits, notamment ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique. Est-ce que ça, vous y êtes favorable ? Oui, bien sûr. Contrairement à ce que dit M. Bompard, on n'a jamais mis en place dans notre pays depuis des années une politique pénale de fermeté dès les premiers délits. J'ai face à moi quelqu'un qui accepte à l'intérieur de sa formation politique d'avoir des slogans comme « la police tue ». J'ai en face de moi quelqu'un qui, plutôt que de dénoncer toutes les violences des criminels et des délinquants, préfère systématiquement pointer celle de la violence policière. Vous avez systématiquement fragilisé le travail des forces de l'ordre. Vous avez diffusé, avec un cynisme électoral épouvantable, cette idée que la police dans notre pays serait violente. Alors qu'on a des forces de l'ordre qui agissent dans un contexte de plus en plus difficile pour protéger nos compatriotes. Le résultat de toute l'idéologie que vous portez, c'est ce qu'on récolte. C'est-à-dire... Après, j'ai vu une vidéo, il y avait la manifestation des néo-nazis, les mecs, hier. J'ai vu, il y avait un cordon de police qui ont attaqué des passants, genre. Il y a des passants qui mettaient des doigts d'honneur en mode hey, « on vous baise les néo-nazis, on vous baise !» T'as un policier, il arrive, en plus ils ont des gants, etc. Des gants avec... des gants bien chargés. Mettez des patates, mettez des claques, genre à des dames. C'est n'importe quoi, genre. Dire des criminels et des délinquants qui n'ont plus aucune peur. Donc oui, moi j'assume parfaitement face à vous. Je considère contrairement que je n'appelle pas ça une bêtise. Non. Je n'appelle pas ça une bêtise quand on fait un refus d'obtempérer. Non. Je n'appelle pas ça une bêtise quand on fait du...
Vous avez qualifié de bêtises tout ce qui était les problématiques de criminels et de délinquants. Non, je ne leur trouve pas d'excuses. Je ne leur trouve pas d'excuses. Je n'ai pas oublié les propos qui étaient dramatiques, tenus par Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a eu cette jeune... Ouais, j'ai vu Clyde. Attendez, je vais remettre le truc de Laurent, les mecs. J'ai vu, il y avait des policiers, les mecs, qui ont attaqué leur propre commissariat à Saint-Denis. Et les gars, je suis littéralement à 5 minutes du Comico. Je suis à 5 minutes du Comico. Il y avait des policiers qui balançaient des mortiers sur leur propre commissariat. Mais what the fuck? Il y a la vidéo qui tourne sur Internet. Mais qu'est-ce que c'est? On vit dans quel pays, frère? On vit dans quel pays? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des policiers qui tirent au mortier sur leur Comico, genre. Vous avez pas vu la vidéo? Ah, je crois que... Attends, il y a un mec qui l'a partagé. Attends, est-ce que c'est celle-là ou pas? Bah, vous le savez. Ouais, c'est ça. Putain, c'est une... Je fais une petite parenthèse, les mecs. Excusez-moi. C'est une dinguerie, genre. Ça, c'est la police. Tu dis que ça, c'est la police. Regardez, dans les étages, hein. Dans les étages, tu vois des policiers tirer au mortier, genre. Ça, c'est la police. Comme ça. C'est une dinguerie. Ça, c'est les keufs. Non, c'est ce qu'ils font les c'est des condés. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils ont fait ça, les gars? Mais pourquoi ils ont fait ça, genre? Ils sont cons, quoi. Comment personne va nous croire. Ça, c'est des condés. Regardez. Ah, on le voit. Mais putain, on le voit allumer son mortier. Attendez, mais j'avais pas vu, moi, le zoom. On le voit allumer le mortier, là. Ça, c'est les condés. Oui, je vois où on est, là. En fait, ici, c'est le parking. C'est le parking où les flics, ils sortent. C'est une dinguerie. Oui, c'est ça, c'est le parking. Je reconnais le parking. Mais c'est une dinguerie, les gars. Hein. Je suis désolé, c'est trop une folie. Et il y a des personnes qui vont dire, on n'a pas le contexte, c'est pas des policiers. Fils de pute, il sort d'où? Il sort du Comico, là. Il sort du Comico, gros. C'est quoi, ça? La vidéo, elle a été prise ici, par des habitants de Langevin. Ah, ça y est, j'ai pas envie qu'on trouve là où j'habite, quand même. Ah, c'est trop une dinguerie, wesh. Les délinquants. Non, je ne leur trouve pas d'excuses. C'est le Comico qui va le 129. Non, les gars, c'est pas... Il y a combien de commissariats à Saint-Denis? Il y a combien de commissariats? Il n'y en a pas tant que ça, je crois. Pas d'excuses. Je n'ai pas oublié les propos qui étaient dramatiques. Alors, attendez, tenus par Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a eu cette jeune étudiante de 12 ans, une gamine, violée par 3 barbares. Oula. Qui la traitaient de sale juive. Hein? Et que Jean-Luc Mélenchon a osé dire « Ah, ces pauvres délinquants n'avaient sans doute pas conscience de faire un crime. » Eh ben moi, c'est tout ce que je combats. Mais n'inventez pas des citations. Pas du tout. Elle était même sur ce... tout le monde pourra vérifier. C'est la citation exacte de Jean-Luc Mélenchon. Et là aussi, on vérifiera. C'est évidemment faux. Mais juste, je suis contre tout ce que vous portez en la matière, qui est la culture de l'excuse. Pour vous, il n'y a de violence que de violence policière. Moi, ce que je veux, c'est mettre les délinquants et les criminels hors d'état de nuire et dès le premier délit. Parce que c'est tout ce qui nous manque. C'est ce qui Attendez, c'est une dinguerie, là. C'est faux ou c'est vrai, ça? Wauquiez prit la main dans le sac, il ment. La citation qu'il m'attribue est une invention. J'ai dit le contraire. Wauquiez est un boulet pour la droite. Mais c'était quoi la vraie citation? Qui a permis à des pays comme les Pays-Bas. C'est ce qui a permis à des pays comme l'Allemagne de réagir. Tous les délits, monsieur Wauquiez, et je considère que c'est ça dont on a besoin. À la question sur tous les délits. Enfin, ça me semble clair dans la réponse que je vous fais. Donc la prison pour tous les délits, je considère qu'il faut une sanction. La sanction, ça peut être taper au portefeuille. On arrête de verser des aides sociales à des délinquants et des criminels. La sanction, ça peut être des travaux d'intérêt général. C'est-à-dire que quand on a fait une dégradation, on répare les dégâts qu'on a fait. Contrairement à vous, j'ai été maire. Je sais ce que c'est que la vie quotidienne quand on essaye de protéger une collectivité. Maire de ma ville du Puy-en-Velay. J'appliquais des principes qui étaient des principes de travaux de peine d'intérêt général. Bon, mais ma ligne directrice... D'accord avec l'idée que je propose, qui est de dire absolument que... Ah, j'ai retrouvé le tweet. J'ai retrouvé le message de Mélenchon. J'ai retrouvé. Horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qui met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite. Solidarité et pensée émue pour la victime et ses proches. J'espère que les soins, secours et accompagnement seront pris correctement en charge et qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique. Bah c'est bon, on a la citation. Bah du coup il a dit n'importe quoi là. Mais il a remixé de ouf. Il a remixé de fou là.
Seule solution, parce que vous, votre ligne, c'est systématiquement trouver des excuses. J'aimerais juste faire un point, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, sur ce drame et l'horreur qui s'était passé à Courbevoie, puisque voilà un tweet de Jean-Luc Mélenchon, là encore pour rétablir les faits, horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met. Fact-checking. Voilà. Dans le lien concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite. Solidarité et pensée émue pour la victime et ses proches. J'espère que les soins, secours et accompagnement sont pris correctement en charge et qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique. Voilà un tweet de Jean-Luc Mélenchon au moment de ce... Faites faire votre enquête par vos services, parce que vous verrez que effectivement, Monsieur Mélenchon a expliqué, et demandez-leur de vérifier, que sans doute que ces barbares n'avaient même pas conscience de faire un crime. Je n'ai pas dit, Laurent Wauquiez, qu'à un moment donné, une phrase de cette manière-là n'avait pas été prononcée. Je voulais juste qu'on puisse savoir, et on va le faire, et je vais vous citer dans un instant cette phrase. Elle a existé cette phrase ou pas, les mecs? J'ai peur là. Oh putain, j'ai peur. Le chat, aidez-moi le chat. Est-ce que Mélenchon l'a vraiment cité? Est-ce qu'il a dit ça, les gars? Est-ce qu'il a dit ça ou pas, les gars? Oh putain, il y a un fact-checking. Ah, merde, ma souris elle fonctionne plus. Mais c'est juste pour rétablir les faits. Et vous verrez que ce que je dis Jean-Luc Mélenchon n'avait dit que cela au sujet de l'horreur. Vous verrez que ce que j'ai dit est exact. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir ce soir corriger toutes les fausses informations que vous donnez. J'essaye de le faire sur certaines. Ah bah les vôtres sont légion. Mais non, mais laissez-moi répondre. Vous allez voir. Si vous pensez que après vous avez... Cette phrase n'est même pas problématique. T'es vraiment un neuneu dauphin. Ah c'est bon toi aussi. Casse-toi frère. C'est bon toi aussi là. La team premier degré là, c'est bon, on est dimanche, t'es en train de ramener tes problèmes sur mon stream. Casse-toi frère, casse-toi mon gars. Votre temps de parole qui vous permet de corriger les miennes si vous pensez que je donne des fausses informations. Ce que je fais systématiquement, parce que je veux pas vous laisser diffuser de la fausse information. Vous venez de dire par exemple des choses qui sont des choses... Vous venez par exemple de dire des choses qui sont des choses complètement inexactes. Vous venez de dire que, en quelque sorte, je ne condamnerais les violences que quand elles seraient commises par des forces de l'ordre. Mais évidemment, ça ne correspond pas à la réalité, j'en ai fait la démonstration. Le slogan « La police tue », il vient d'où? Le slogan « La police tue » vient d'où? Monsieur Wauquiez, moi je fuis pas allez-y, répondez. Mais je vais répondre, mais j'ai pas besoin que vous me posiez la question. J'allais y venir par moi-même, Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez, je vous dis juste une chose simple. Et puisque vous prétendez être attaché à la République, vous devriez être sensible à l'argument que je vais vous donner. C'est que, évidemment... Donc là, est-ce que tu sais mettre pause juste 120 secondes à peine le temps que j'aille chercher un truc? Tu voulais aller chercher un truc? Si t'étais sub, j'aurais pu mettre pause pour toi. Mais comme t'es un mec de la plèbe, je vais mettre play, désolé frère. Quand on s'en prend à des policiers, c'est inacceptable. Mais que évidemment aussi que des policiers... Je vous entends jamais dénoncer ça. C'est parce que vous m'écoutez. C'est parce que vous m'écoutez mal. C'est parce que vous m'écoutez mal. Mais Monsieur Wauquiez, vous êtes d'accord. Immédiatement, vous avez été les premiers à vous en prendre aux policiers. Vous voulez pas que je parle en fait. Immédiatement, vous en avez été à vous prendre aux policiers. Pas quand vous dites n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Mais moi, je vous ai laissé beaucoup dire n'importe quoi ce soir. Vous voyez. Sérieusement, vous êtes devant. Je vous laisse. Vous êtes devant. Je peux terminer une phrase, c'est possible? Alors allez-y, Manuel Bompard, et j'aimerais ensuite qu'on parle d'immigration et de la proposition que vous avez soumise. Vous devriez être d'accord avec moi. Il y a un cadre déontologique. Laurent Wauquiez, il sourit beaucoup, hein. Mais putain, vivement. Putain, Retailleau, hein. Ça me fait chier que Retailleau, il gagne. Mais j'aimerais trop le voir, sa mort politique, les mecs. Assister à la mort politique de Laurent Wauquiez, ça me ferait trop plaisir. Parce que, le connaissant, vu que c'est un homme mal alpha avec une grosse barbe et tout, pété de thunes. Il a de l'ego, mon gars. Il a de l'ego. Donc moi, je pense que quand il va perdre les Républicains, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va quand même faire une candidature pour 2027. Je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment qu'il va revenir pour 2027. Vous allez voir, les mecs. Vous allez voir. Si, par exemple, il sent qu'il y a une tendance, Retailleau, il passe de 10% à 3%, Retailleau, il a moins de buzz, ou parce que il a été censuré. Parce que peut-être que Retailleau, il peut se faire censurer aussi. Enfin, le gouvernement Bayrou. Peut-être qu'il va trouver une fenêtre d'opportunité pour se dire... Les mecs, j'ai peut-être perdu les Républicains, mais je vais faire quand même ma candidature. Je ferai quand même ma candidature, les mecs. Déontologique pour l'action des policiers. Et donc, de la même manière qu'il n'est pas normal de s'attaquer à un policier. Ça crève jamais, ces mecs-là. Si un policier ne respecte pas le cadre déontologique qui est le sien, il est normal aussi qu'il soit sanctionné. Il n'y a pas d'impunité et toutes les actions qui sont menées ne sont pas par définition parce qu'elles sont menées par des policiers acceptables. Donc quand un policier fait quelque chose de pas bien, je le dis. Et quand quelqu'un s'attaque à un policier et quand quelqu'un agresse un policier, évidemment que je le condamne et que je suis pas d'accord avec. Donc pourquoi vous essayez de faire croire l'inverse? Pourquoi vous essayez de m'attribuer des positions qui ne sont pas les miennes? Dites la vérité, attaquez-moi sur la réalité de ce que je pense. Réponse rapide de Laurent Wauquiez, ensuite on parle de c'est là encore, vous livrez un numéro de comédien.
bien. Mais À chaque fois, vous êtes là pour dénoncer les violences policières. évidemment. Le slogan la police tue, je vous ai pas entendu en parler. Par contre, vous moi, je vous voulez fais que une j'en parle proposition. Moi, je vous fais une Il arrive proposition. que la police tue. Moi, La question, c'est de savoir si c'est dans Et le vous cadre de rendez la compte à quel déontologie point- ou pas. Vous vous rendez compte à quel point vous sapez l'autorité de l'État. Jean-Luc Mélenchon, dans une Mais manifestation, quand une où il y personne avait est des tuée slogans, après s'il un vous plaît, refus pas tous en même temps, d'obtempérer, s'il la vous plaît, pas police tous en n'a même pas temps, tué Laurent ce Wauquiez. jour-là. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez termine. Et vous lors salissez la mémoire des gens qui ont lors été d'une tués. manifestation où il y avait des affiches de la France Insoumise et qui disaient c'est bien de mettre à mort des policiers, Jean-Luc C'est pas Mélenchon, interrogé, avait dit il faut avoir le sens de l'humour. Ben, je suis désolé, j'ai pas le sens de l'humour Dites sur pas ces des choses sujets. inexactes. Et moi, ma proposition, Ah, je me souviens de ce moment. Je me souviens. Je l'avais réacté en stream. c'est qu'on mette en place une présomption de légitime C'était défense. pas la même pour nos formule, forces mais de c'était l'ordre drôle quand quand même. elles se défendent contre des criminels et des délinquants. Messieurs, Oui. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, C'est encore inexact, hein, mais bon. j'aimerais qu'on allez-y. parle. Fact check. Alors, attendez les gars, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais la réponse de Mélenchon, on avait réagi à ça en stream les gars, et je me suis bien... c'était drôle. En vrai, c'était drôle. Mais je pourrais pas chercher la phrase des mecs, la flemme. Eh, c'est pas moi de faire ça les mecs. Eh, tant que j'ai pas de carte de presse, j'espère que je l'aurai l'année prochaine, Inch'Allah. Tant que j'ai pas de carte de presse, j'ai la flemme de faire du fact-checking les mecs. Ça y est. On a le droit de rigoler. Oui, je sais les gars, on a le droit de rigoler, mais Mélenchon il a dit ça. Mais je sais plus c'est sur quelle phrase exacte il a dit ça. On avait réagi à ça les mecs en stream. De Que la non. proposition que Laurent Wauquiez a mise au pot commun, si j'ose dire, à l'occasion de l'élection à la Carte de tête des presse, ouais, Républicains, carte de presse, celle, ouais. d'envoyer les OQTF les plus dangereux, OQTF obligation de quitter le territoire français, à Saint-Pierre. Il a dit exactement, on a le droit de rigoler, mais pas de ça. D'accord, bah merci les gars de faire le travail à ma place. Merci. Franchement les gars, je suis un fainéant, sa grand-mère. Je suis fainéant, mais ça dépend pour qui les gars. Ça dépend pour qui. Et Miquelon. Cette proposition a été assez largement critiquée, quasiment unanimement. Laurent Wauquiez. Soutenu ultra majoritairement par tous